Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur le problème qui assaille et qui continue d'assaillir notre cher Sénégal. Nous nous sommes prononcés dans le cadre de plusieurs vidéos où l'on a dit qu'un criminel comme Macky Sall n'aurait pas dû être immunisé, parce que c'est le terme qu'il faut, qui convient à ce qui a été fait, n'aurait pas dû être immunisé par Diomaye Faye. Qu'est-ce que j'entends par immunisé? C'est parce qu'il a permis d'échapper à la justice. Après tous les crimes économiques qu'il a commis dans ce pays, après avoir emprunté plus de 13 860 milliards, ils nous balancent des chiffres. Croyez leurs chiffres si vous voulez, 71% c'est la dette brute, mais 77,6% c'est la dette globale. Vous aurez ces chiffres. Bon, on en reparlera là-dessus tout à l'heure. Mais après avoir fait des crimes pareils, plus de presque 14 000 milliards qu'il a emprunté au nom des Sénégalais, pour mettre ça où? On n'a pas vu. Ce n'est pas des écoles qu'on a construites, ce n'est pas des hôpitaux qu'on a construits ou équipés, on n'a rien vu. Des routes dans la ville où je me trouve, Thiès, sont défoncées. Pire que ça, il a signé un contrat pétrolier apatride avec Total, où il a permis à Total de fournir, de donner au Sénégal le tiers de ce que proposait BP Cosmos. Mais pour ces crimes, on ne peut pas être immunisé. Ah bon, quelqu'un qui n'est pas immunisé au niveau de la Cour pénale internationale peut-il être immunisé au sein du pays alors qu'il n'est plus chef de l'État? Il n'est plus chef de l'État, Macky Sall. Ceux qui pensent qu'il joue d'une immunité du fait qu'il était chef d'État, il était chef d'État, il ne l'est plus. Et puis il y a une cour qui est là pour juger les anciens chefs d'État. C'est prévu par le référendum de 2015. Donc cessez de raconter ces inepties que vous Sénégalais, que beaucoup de Sénégalais, surtout beaucoup au niveau des médias là, racontent en toute ignorance. L'ignorance n'est pas un argument, disait Spinoza. Cela dit donc, en permettant à ce criminel de s'en aller, tu m'as fait participer au crime économique qu'a commis Macky Sall. Ça sert à quoi d'aller faire des audits maintenant, un peu partout, tout azimut au niveau des entreprises publiques, au niveau des ministères? Si on en laissait le coupable numéro 1 s'en aller, ça sert à quoi? De dépenser encore de l'argent pour faire des audits? Si le coupable numéro 1 ne peut pas le saisir. Mais qu'on ne se fiche pas de la gueule des Sénégalais. Nous ne sommes pas des ignares ou bien des imbéciles sur lesquels on doit marcher, on marche quand on veut. Bref. Cela dit, revenons au budget du Sénégal. Nous avions dit ici haut et fort, nous avions clamé que le pouvoir actuel a les bras liés dans la mesure où le budget déjà 2024 a été voté et qu'ensuite le pouvoir actuel va payer des dettes pour lesquelles il ne s'était pas engagé. Donc, les Sénégalais vont payer ces dettes, bien sûr, ce sont les Sénégalais qui vont payer ces dettes. Les Sénégalais qui espèrent que le prix du riz, du pain là va tomber, qu'ils se désillusionnent. Il n'en sera rien parce que ces gens n'en ont pas les moyens. Il en sera de même des prix des denrées. Pour le budget 2024, rien que le déficit budgétaire, il est pratiquement autour de 1000 milliards, 900 et quelques. Les chiffres, vous les voyez. 900 et quelques milliards de déficit budgétaire. Ça veut dire quoi? Les recettes ne sont pas suffisantes pour compenser les dépenses. Donc, dans ce cas, il faut aller emprunter. Donc, cette année, combien on va emprunter? On va emprunter autour de 900 milliards pour pouvoir combler le déficit budgétaire de 2024. Et qui parle d'emprunter, parle de dette qui va enfler davantage. Le montant de la dette va enfler davantage. Et les paiements qui sont de 1800 milliards de francs CFA vont augmenter en conséquence. Le service de la dette va augmenter en conséquence. On paye 1800 milliards chaque année. Le FMI, les chiffres sont là, plutôt au Club de Paris, au Hanon, Bayera, ceux qui nous ont prêté de l'argent. 1800 milliards. C'est 400 milliards de plus que la masse salariale sénégalaise. Que la masse salariale au niveau des entreprises du public. Des services publics. C'est 400 milliards de plus. 1800 milliards pour payer le service de la dette. 400 milliards de plus que la masse salariale qui est de 1400 milliards. Il faudra emprunter donc ces 900 milliards. Les dons là vont réduire ça. Les dons que font les Japonais essentiellement, les Japon qui font les dons. L'Agence française de développement AFD,
qui font aussi des dons, mais tout le reste c'est des prêts. Prêts au niveau du FMI, de l'ordre de 400 et quelques milliards. Les chiffres sont là, le tableau est là, vous voyez. Le tableau est là, 400 et quelques milliards qu'on va emprunter au niveau du FMI, on va emprunter aussi au niveau de la Banque mondiale, on va aussi emprunter au niveau de la Banque africaine de développement. Et toute cette dette va être remboursée. Et donc ça va augmenter le service de la dette, qui est de 1800 milliards actuellement. Mais comment les Sénégalais peuvent-ils s'en sortir avec une dette qui ne fait qu'enfler, avec les coupables qui ont été libérés, qui sont en laisse, les coupables que sont les Macky Sall et l'autre là, et ceux qui ont collaboré avec Macky Sall, mais surtout c'est essentiellement Macky Sall qui on a permis de partir, et puis l'insulte même a été grave, c'est qu'on lui a donné l'avion qui appartient aux Sénégalais, c'est cet avion que Diomaye Faye lui a prêté, considérant que ce sont biens propres lui-même, Diomaye Faye considérant que ce sont biens propres. Parce qu'il n'a pas le droit de prêter l'avion des Sénégalais à Macky Sall, à qui que ce soit. Ce n'est pas son bien propre, c'est le bien des Sénégalais. C'est les Sénégalais qui ont acheté cet avion, c'est les Sénégalais qui payent ceux qui conduisent, les commandants de bord qui conduisent cet avion, c'est les Sénégalais qui payent le kérosène, c'est les Sénégalais qui payent les taxes au niveau des aéroports. Donc ce n'est pas son bien. Il n'avait pas le droit de prêter ça à Macky Sall pour lui permettre de s'enfuir de ce pays. Il est complice des crimes que Macky Sall a commis, qu'on le dise clair et fort. On n'est pas là pour défendre qui que ce soit. Les Sénégalais ont l'habitude, lorsqu'ils ont de la sympathie pour un individu, de le défendre, même si c'est un individu assassiner leurs parents. Ici, Macky Sall a assassiné le Sénégal. Et celui qui défend quelqu'un qui a assassiné le Sénégal est un complice de cet assassinat, est un meurtrier comme Macky Sall. Que ce soit clair, et donc, dans le budget, on voit que du Sénégal, on constate que les exportations et les importations que le Sénégal a effectuées à travers la planète dépassent de 1400 milliards les exportations. Les importations, ce qu'on va acheter à l'étranger, ce qu'on achète à l'étranger dépasse de 1400 milliards les exportations. Mais ça veut dire un déficit commercial de 1400 milliards, avec un déficit budgétaire de 1000 milliards pratiquement, d'autour de 1000 milliards. Des emprunts qui ont de beaux jours devant eux. Et le Sénégal qui s'enfonce davantage, comme le Ghana qui est là actuellement, où les hôpitaux ont pratiquement quelques heures d'électricité par jour parce que la compagnie d'électricité n'a plus les moyens d'acheter le carburant pour alimenter tout le Ghana en électricité. Et d'ailleurs, il y a même des enfants, des bébés, des nouveau-nés qui avaient suivi des malformations ou bien qui étaient prématurés, qui en sont morts. Pourtant, le Ghana a un PIB de 73 milliards de dollars. Beaucoup plus que le Sénégal. Mais, beaucoup plus que le Sénégal comme PIB, 73 milliards de dollars. Nous en sommes autour de 32 milliards de dollars. Ils ont plus que le double du PIB du Sénégal. Mais ils en sont dans cette situation. Il leur a fallu un apport du FMI de 3 milliards de dollars pour essayer de combler quelques trous. Mais le Sénégal ne peut pas continuer à s'enfoncer davantage dans un petit pareil. On a appris qu'à l'Assemblée, les salaires même des députés de l'Assemblée nationale ont déjà connu un retard pour la première fois en ce mois d'avril. Certes, ce n'était pas eux qui étaient déjà au pouvoir, mais c'est ceux qui ont géré ce pays qui sont là. C'est les conséquences des actions de ceux qui avaient géré ce pays pendant 12 ans. Ce sont des conséquences qu'on est en train de subir et que le peuple sénégalais va encore subir. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. On n'est pas au paradis. On est sur le sol ferme du Sénégal, où tout est souffrance. L'emploi est inexistant, les entreprises inexistantes, l'agriculture oubliée. Même par le nouveau gouvernement qui nous parle de projets de chemin de fer par gauche, à droite, des bundous, des ceci, cela. Mais tant qu'on n'a pas une viabilité économique, c'est d'abord investir dans l'agriculture. Et on a déjà le fleuve Sénégal, on ne veut pas investir là-bas, dans le fleuve Sénégal. On ne veut pas investir là-bas, on veut que le déficit commercial là, qu'il s'amenuise. C'est pas possible, on importe déjà 750 milliards en riz. C'est plus de la moitié du déficit commercial du Sénégal. On ne peut pas investir dans la riziculture pour cultiver du riz. On veut que ça change. Qu'est-ce qui va changer? Lorsque vous produisez rien, absolument rien, vous ne pouvez rien vendre. On ne produit rien, c'est pourquoi on ne vend rien. Les tissus que nous portons là sont importés. Les fils, même pour les coudes, sont importés.
Les aiguilles sont importées, les batteries sont importées, les téléviseurs sont importés. Les stylos même dont se servent nos enfants, ou dont nous servons pour écrire sont importés. Toutes les machines sont importées. Vous voulez quoi? On va avoir un déficit commercial qui va se creuser davantage. Puisqu'encore il y aura des emprunts qui ont été faits cette année au niveau du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et d'autres agences comme l'AFD va donner une partie, va faire des dons, mais il y aura aussi des prêts. Le Japon nous a fait des dons, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas vivre de dons. Ce pouvoir-là a manqué de respect et de considération pour les Sénégalais en lâchant Macky Sall, qui est ce coupable qui devait être là. Ça ne sert à rien d'aller auditer des entreprises publiques. C'est quoi ça? Aller auditer des entreprises publiques alors que le coupable en chef n'est pas là. Le coupable en chef, on lui a prêté même un avion pour qu'il s'en aille. Allègrement, qu'il s'en aille et qu'il se retourne, qu'il insulte davantage, qu'il crache sur le Sénégal. Ceux qui l'ont aidé à s'enfuir, à quitter le pays sont aussi coupables que lui. Ceux qui ne veulent pas entendre cette vérité, c'est leur affaire. Parce qu'on n'est pas là pour dire des discours pour plaire aux gens. Les bourses des étudiants sont en train de traîner jusqu'à présent. Et cela sera le cas. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez de recettes. Les recettes sont loin de suffire par rapport au montant des dépenses. Ça veut pas dire que les dépenses là sont monstrueuses. Non, il n'y a même pas de dépenses que l'État fait. L'État subventionne par exemple le terre à 18 milliards chaque année. Bien entendu. On avait dit que ce projet-là est insensé. Faire un chemin de fer seulement pour transporter des passagers, ça n'a pas de sens. Il fallait revoir l'orientation économique, agricole et industrielle du pays. Ces gens qui sont là n'ont pas voulu le voir. Ils nous parlent de projets, de solutions. C'est des histoires. Leurs lubies qui se font dans leurs rêves là, ils croient que ce sera la réalité. Ici, ce ne sont pas des sésames ou toi qui vont régler le problème. C'est une dure réalité. Il faut de l'argent pour régler le problème du Sénégal. Où se trouve l'argent? Pas au Sénégal en tout cas. Il n'y en a pas. Donc que les Sénégalais aient leurs pieds sur terre et qu'ils sachent que ce qui nous attend, c'est encore pire. Avec les déficits commerciaux, avec le déficit budgétaire. Ils nous parlent même de subventions à l'électricité qu'ils font chaque année à l'État. 300 milliards. Autour de 300 milliards, 299, je ne sais plus, milliards. Les chiffres sont là. Mais si on fait... L'État a des subventions qu'il fait pour l'électricité, le transport, pour le terre, pour aussi l'électricité, pour le carburant. Parce qu'il y a 100 et quelques milliards de subventions pour le super et pour le gasoil aussi 100 et quelques milliards. Mais c'est énorme. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez prendre cet argent pour faire toutes ces subventions? Le pays n'a qu'à se ressaisir et exiger à ce que Macky Sall revienne. On doit poursuivre Macky Sall, hein? On ne peut pas. Ces problèmes ne peuvent pas être résolus tant que Macky Sall est dehors. Il faut qu'il soit là et qu'il nous rende compte. Où est-ce qu'ils ont mis les 14 000 milliards empruntés? Il faut qu'on voit. Où est-ce qu'ils ont mis? Pourquoi ils ont signé un tel contrat avec Total? Il faut qu'ils expliquent pourquoi ils ont poignardé le Sénégal dans le cœur en signant un tel contrat avec Total. Mais c'est Macky Sall qui en est responsable, il faut qu'il soit là. Ces gens-là doivent faire, pour que coûte et rappeler Macky Sall, ces outils qu'ils sont en train de faire là, c'est de la comédie. Tant que Macky Sall n'est pas là, c'est de la comédie qu'ils sont en train de faire. C'est pour jeter de la poudre aux yeux des Sénégalais. Parce qu'eux-mêmes savaient qu'en prenant le pouvoir, qu'il y aurait des problèmes, qu'ils trouveraient des problèmes. Au lieu d'adresser ces problèmes, et ces problèmes, comment ils auraient pu les adresser sans disant Macky Sall, ici tu dois être dans le banc des accusés. Au lieu de le faire, ils l'ont laissé partir. Et maintenant, ils essaient de faire le malin en faisant faire des audits au niveau des ministères, au niveau des entreprises publiques, au niveau de ceci, revoir le contrat avec Sen'Eau. Soyons sérieux. Soyons sérieux, ces gens-là savent qu'ils n'ont pas de réponse au problème. Et ils nous balancent ces audits à gauche, à droite. Parce qu'ils n'ont pas de réponse au problème. Parce que le problème, il est là. Colossal. La réponse, ils l'auraient eu s'ils avaient retenu Macky Sall. Ils auraient eu une bonne partie de la réponse s'ils avaient retenu Macky Sall. Mais ils n'ont pas voulu, ils ont préféré le laisser partir. Et ce faisant, ils ont trahi les Sénégalais aussi. Hein. En laissant un criminel pareil s'en aller. Ils ont trahi eux, ceux qui ont laissé ce criminel pareil s'en aller. Ils ont trahi le peuple sénégalais.
Ils n'ont pas de solution. Ils n'ont que de la poudre aux yeux à balancer aux Sénégalais à travers ces audits par-ci, revoir des contrats avec Sen'Eau, etc. etc. C'est pas sérieux. Il faut qu'on arrête de se foutre de nous. Et ensuite, ceux qui veulent défendre le pouvoir en disant que girouette, là, être une girouette, c'est ça, être un bon homme politique. Être une girouette, c'est ça, être un bon homme politique. Hier, je disais que non, je m'en fous des marabouts, je m'en fous des confréries. Et aujourd'hui, je viens m'accroupir, me courber devant ces marabouts-là, en enlevant même mes chaussures. Et les Sénégalais disent non, être une girouette c'est bon. Hier il avait dit qu'il était comme ça, aujourd'hui il est comme ça. D'autres journalistes même qui disent non, il fait taire les calomnies. Quelle calomnie? C'est lui qui est le calomniateur peut-être, qui est son propre calomniateur. Parce que c'est eux qui avaient dit hier non, que les marabouts, les confréries, on s'en balance. Et c'est aujourd'hui eux qui se font, qui se sont rapetis devant ces confréries-là. En se courbant, en se pliant là-bas, en se déchaussant là-bas. Le Sénégal n'appartient pas aux confréries. Ces confréries sont là depuis les indépendances, mais je vois même pas, on ne voit même pas à quoi elles ont servi. En tout cas, pour ce qui est de progrès économique, on ne voit pas, puisque la Corée du Sud, qui était au même niveau que nous en 1960, nous a dépassé de loin, fait partie des 11 pays les plus développés de ce monde-là. Alors que le Sénégal fait partie des 18 pays les plus pauvres de cette planète, avec des présidents qui peuvent faire ce qu'ils veulent et partir, et les gens prétendent qu'ils ont une immunité. Comment ils peuvent avoir l'immunité? Ils ont l'immunité. Macky Sall doit être jugé, traduit en justice, jugé pour les crimes qu'il a commis, et on doit tout faire pour qu'il rapatrie l'argent qu'il a volé. Et que ses complices aussi ont volé. C'est Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora. Merci de votre patience et au revoir.